Ils savent où vous êtes, ils savent à quoi vous ressemblez, ils connaissent vos empreintes digitales, et maintenant, ils viennent chercher la seule chose qui vous appartenait encore vraiment, le silence de vos pensées. Bonjour à tous, bienvenue dans l'antichambre de la réalité. Vous pensiez vraiment que ça allait s'arrêter là? Vous pensiez naïvement que le scan de votre iris ou le déverrouillage de votre précieux téléphone avec votre visage, c'était le sommet de la technologie? C'était juste l'apéritif, la mise en bouche pour habituer le bétail avant l'abattoir cognitif. Aujourd'hui, on ne parle plus de science-fiction. On parle de brevets déposés, de technologies existantes et d'un plan macabre pour transformer votre cerveau en un disque dur accessible en lecture seul par les géants de la Silicon Valley. La reconnaissance neuronale arrive, et croyez-moi, vous n'êtes absolument pas prêt pour ce qu'ils vont trouver là-dedans. Alors posez-vous la question qui fâche, pourquoi Apple, Meta, Google et les autres investissent-ils des milliards pour mettre des capteurs dans vos écouteurs et vos lunettes ? Pour votre santé, ou pour savoir ce que vous allez acheter avant même que vous ne le sachiez vous-même. Remontons un peu le fil de cette mascarade. Rappelez-vous quand l'iPhone 5S est sorti avec le Touch ID, tout le monde a crié au génie. Oh, c'est tellement pratique, plus besoin de taper mon code 1, 2, 3, 4. Bravo! Vous veniez juste de donner volontairement votre empreinte biométrique unique à une entreprise privée américaine. Puis est arrivé Face ID. Et là, c'est magnifique. On vous a vendu la sécurité, mais en réalité, on a habitué des milliards d'êtres humains à se faire scanner le visage 50 fois par jour. On a normalisé la surveillance biométrique sous couvert de confort. C'est la technique du homard dans l'eau bouillante. Vous êtes le homard et l'eau commence à être franchement brûlante. Mais le problème avec le visage et le doigt, c'est que c'est passif. Ça ne dit pas ce que vous ressentez. Ça ne dit pas si vous mentez, ça ne dit pas si cette publicité pour un burger vous a donné faim ou la nausée, et c'est là que le cauchemar commence vraiment. Parce que les données externes ne suffisent plus à la bête. Il lui faut l'intérieur, il lui faut le neural data. Faisons un tour du côté de chez La Pomme. Vous savez, cette entreprise qui se vante de protéger votre vie privée sur des panneaux publicitaires géants? L'hypocrisie est un art, et ils sont des Michel-Ange. Apple a déposé plusieurs brevets, dont un repéré très récemment, concernant des AirPods équipés d'électrodes pour réaliser des électroencéphalogrammes. Oui, vous avez bien entendu. Un EEG dans vos oreilles. Officiellement, c'est pour surveiller votre sommeil, votre stress, votre bien-être. C'est toujours le même cheval de Troie, le bien-être. Regarde, on va t'aider à mieux méditer. Tu parles. Ce que ça signifie techniquement, c'est que vos écouteurs pourront mesurer l'activité électrique de votre cerveau en temps réel. Ils sauront quand vous êtes concentré, quand vous êtes excité, quand vous avez peur, ou quand vous vous ennuyez à mourir en écoutant votre patron. Imaginez un instant, vous écoutez une playlist sur Spotify ou Apple Music. Soudain, une chanson passe. Votre cerveau réagit. Une pointe de dopamine. Le système le détecte. Il ne va pas juste noter que vous aimez ce morceau. Il va analyser la signature neuronale exacte de votre plaisir. Et 10 minutes plus tard, comme par hasard, une publicité surgit avec exactement la même signature rythmique et émotionnelle. Il ne cible plus vos goûts déclarés. Il cible votre réponse biologique involontaire. Vous ne pourrez plus mentir. Votre cerveau vous trahira à chaque seconde. Mais attendez, ça devient encore plus croustillant avec nos amis de chez Meta. Mark Zuckerberg, cet androïde qui essaie désespérément de passer pour un humain. Meta travaille d'arrache-pied sur des lunettes de réalité augmentée et des bracelets connectés qui utilisent l'électromyographie et l'analyse neuronale. L'idée? Contrôler l'interface par la pensée. C'est vendu comme de la magie. Pensez à cliquer et ça clique. C'est génial, non? Pour un handicapé moteur, c'est une révolution, je ne dis pas le contraire. Mais pour le consommateur lambda que vous êtes, c'est une laisse électronique directement branchée sur votre cortex moteur. Pour que la machine comprenne que vous voulez cliquer, elle doit lire l'intention de mouvement dans votre cerveau avant même que vos muscles ne bougent. Cela signifie qu'elle doit être connectée en permanence à votre flux de pensée motrice. Il y a une zone grise terrifiante ici, la subvocalisation. Vous savez, cette petite voix dans votre tête quand vous lisez ou quand vous réfléchissez à ce que vous allez dire? Des chercheurs du MIT, avec le projet Alter Ego, ont déjà prouvé qu'on peut capter ces signaux neuromusculaires au niveau de la mâchoire et du visage sans que vous ne prononciez un seul mot. Combinez ça avec les branches de lunettes intelligentes qui touchent vos tempes. Vous êtes en rendez-vous galant, vous souriez, vous dites « c'est passionnant ce que tu racontes », mais dans votre tête, vous pensez « mon Dieu, quel ennui, je veux rentrer ». Vos lunettes, elles, ont entendu la vérité. Et qui récupère cette donnée? L'application de rencontre? Meta?
Est-ce que votre match va recevoir une notification? Attention, taux d'intérêt en chute libre, changer de sujet ou payer 5 € pour un boost de conversation? On rigole, mais c'est exactement le modèle économique vers lequel on court, la monétisation de l'authenticité. Et ne croyez pas que c'est de la paranoïa isolée. Regardez ce qui se passe au Chili. Pourquoi je vous parle du Chili? Parce que c'est le premier pays au monde, en 2021, à avoir inscrit les neurodroits dans sa constitution. Ils ont modifié leur loi fondamentale pour protéger l'intégrité mentale et la confidentialité des données neuronales face aux avancées technologiques. Pourquoi un gouvernement ferait ça s'il n'y avait pas un danger imminent et réel? Ils savent ce qui arrive, ils ont vu les rapports. Ils savent que sans législation, votre cerveau devient un espace publicitaire comme un autre. Si le Chili panique, vous devriez être en train de suer à grosses gouttes. Parce que chez nous, en Europe ou aux États-Unis, la régulation a toujours 10 ans de retard sur la technologie. Le temps qu'ils votent une loi, Google aura déjà cartographié l'intégralité de vos schémas de pensée. Revenons à la technologie elle-même. On parle beaucoup d'Elon Musk et de Neuralink, l'implant dans le crâne, c'est l'épouvantail. C'est ce qu'on vous montre pour vous faire peur, pour que vous acceptiez le reste. Ah non, je ne veux pas d'une puce dans le cerveau, c'est trop invasif. Du coup, quand Apple vous proposera des écouteurs qui font la même chose mais sans fil et sans chirurgie, vous allez vous jeter dessus en remerciant le ciel. C'est la technique de la porte au nez. On demande l'extrême pour obtenir l'acceptable. Les géants de la tech n'ont pas besoin de vous ouvrir le crâne. Les signaux électriques du cerveau traversent la peau, le crâne, les tissus. Avec des capteurs suffisamment sensibles et une intelligence artificielle pour nettoyer le bruit, ils peuvent reconstruire le signal. L'IA, c'est la clé de voûte. Avant, lire un électroencéphalogramme, c'était compliqué. Il fallait un neurologue, du gel dans les cheveux et des heures d'analyse. Maintenant, une IA entraînée sur des milliards d'heures de données peut repérer des motifs invisibles à l'œil humain. Elle peut corréler une micro-variation de tension dans votre lobe temporal avec le fait que vous venez de voir une paire de baskets rouges. Et là, on arrive au cœur du complot, le capitalisme de surveillance ultime. Imaginez le monde du travail de demain. Vous êtes chauffeur routier ou pilote ou même comptable. Votre employeur vous oblige à porter ses lunettes de sécurité ou ce casque anti-bruit connecté. L'argument? La sécurité. Détecter la fatigue, empêcher l'accident. Qui pourrait être contre? Mais en réalité, c'est un mouchard cognitif. Votre patron reçoit un rapport. L'employé 427 a passé 34% de son temps en état de rêverie diurne. Son niveau d'engagement neuronal a chuté drastiquement à 14h30. C'est la fin de la liberté intérieure. Vous ne pourrez plus faire semblant de bosser. La présence d'esprit deviendra une métrique de performance. Vous serez payé au kilohertz de concentration. Vous avez une baisse de régime? Hop, notification. Votre attention baisse, prenez un café ou votre prime sautera. C'est le retour au taylorisme, mais à l'intérieur de votre propre tête. Et si on pousse encore plus loin, vers le politique? Vous croyez que c'est un hasard si ces technologies émergent en même temps que le contrôle social se durcit partout dans le monde? La police prédictive, ça vous dit quelque chose? C'est déjà une réalité avec l'analyse de données. Mais avec la reconnaissance neuronale, on touche au crime de pensée. Le fameux thought crime d'Orwell. Si des caméras dans la rue, couplées à des capteurs à distance, car oui, la détection sans contact progresse aussi, peuvent repérer une intention hostile ou un stress coupable. Vous pourriez être arrêté préventivement parce que votre cerveau a émis un signal de colère en croisant une voiture de police. Mais monsieur l'agent, je n'ai rien fait. Non, mais votre amygdale cérébrale s'est activée à 85%, ce qui correspond au profil d'un agresseur potentiel. Suivez-nous. Ça paraît dingue? Regardez la Chine et son crédit social. Ils utilisent déjà des casques pour surveiller les ondes cérébrales des conducteurs de train à grande vitesse et de certains ouvriers en usine. C'est documenté, c'est réel. Ils disent que c'est pour l'efficacité. Mais la frontière entre efficacité et asservissement est aussi fine qu'un neurone. Et nous, en Occident, on l'accueille comment? Avec des applaudissements, parce que ça sera intégré dans le prochain casque de réalité virtuelle pour jouer à des jeux vidéo plus immersifs. Ouah, le jeu sait que j'ai peur, alors il met plus de monstres. Trop cool. Vous êtes en train d'entraîner l'algorithme qui servira à vous mettre en cage. Il y a aussi l'aspect médical, le bouclier parfait. On va vous dire, grâce à ces écouteurs, on peut détecter Alzheimer ou Parkinson 10 ans avant les symptômes. C'est probablement vrai. Et c'est là le piège. Le chantage à la santé. Qui osera refuser une technologie qui peut vous sauver la vie? Mais une fois que vos données de santé mentale sont dans le cloud, qui y a accès? Les compagnies d'assurance, évidemment. Désolé monsieur, votre prime d'assurance augmente de 200% ce mois-ci. Pourquoi?
Vos données neuronales indiquent une prédisposition à la dépression ou des débuts de démence. Vous êtes un risque. Vous devenez transparent. Vous n'avez plus aucun secret, même ceux que vous vous cachez à vous-même, parce que parfois, votre inconscient réagit à des choses que votre conscience ignore. L'IA, elle, verra tout. Elle saura que vous n'aimez pas vraiment votre femme, ou que vous avez des pulsions que vous refoulez. Et ces données, elles valent de l'or. Elles peuvent servir au chantage. Elles peuvent servir à vous détruire. Imaginez un piratage de la base de données de ces neuroprofils. Au lieu de révéler vos mots de passe, on révèle vos pensées inavouables, vos peurs profondes, vos réactions instinctives face à des images compromettantes. C'est la fin de la société telle qu'on la connaît. C'est la fin de l'hypocrisie sociale qui permet de vivre ensemble. Si tout le monde sait ce que tout le monde pense, c'est la guerre civile en 3 jours. Mais peut-être que c'est ça le but, le chaos pour mieux imposer l'ordre ensuite. Réfléchissez au timing. L'intelligence artificielle générative explose. ChatGPT, les fausses images, les fausses vidéos. On ne sait plus distinguer le vrai du faux. Et en même temps, on développe la technologie pour lire la vérité biologique directement à la source, dans le cerveau. On crée le problème pour vendre la solution, la certification neuronale. Bientôt, pour vous connecter à Internet, il ne faudra plus juste un mot de passe. Il faudra prouver que vous êtes un humain conscient via une signature cérébrale. Veuillez penser à une pomme rouge pour vous identifier. Et si vous ne vous conformez pas, si vous refusez de porter le casque, vous serez un paria, un déconnecté, un suspect, quelqu'un qui a quelque chose à cacher. Si vous n'avez rien à vous reprocher, pourquoi refusez-vous le scan? La phrase préférée des tyrans depuis la nuit des temps. Je vais vous donner un dernier exemple concret pour la route. Microsoft. Ils ont un brevet qui décrit un système de crypto-monnaie utilisant des données d'activité corporelle. Regardez. L'idée? Vous effectuez une tâche, regardez une pub, résoudre un problème, et si votre activité cérébrale correspond à ce qui est attendu, vous minez de la crypto-monnaie. L'être humain réduit à un processeur biologique. Vous ne travaillez plus avec vos bras, mais avec votre temps de cerveau disponible, littéralement, vous devenez une pile, comme dans Matrix. Sauf qu'il n'y a pas de machine géante, juste vos propres AirPods et une envie désespérée de gagner 3 centimes de Bitcoin pour payer votre loyer virtuel dans le métavers. L'horreur est économique avant d'être technologique. Alors maintenant, écoutez-moi bien. Il ne s'agit pas de jeter votre téléphone dans la rivière et d'aller élever des chèvres dans le Larzac, quoique ce soit une option tentante. Il s'agit de comprendre que la gratuité et le confort sont des leurres. Quand Meta sortira ses lunettes, quand Apple sortira ses prochains écouteurs Neuro-Ready, ne soyez pas les premiers moutons à faire la queue devant l'Apple Store. Posez-vous la question. Quel est le prix de mon intimité mentale? Ils veulent coloniser le dernier territoire vierge, votre esprit. Si nous acceptons ça, si nous laissons cette porte s'ouvrir sans résistance, c'est fini. L'être humain libre cesse d'exister pour devenir un terminal périphérique du réseau global. Réveillez-vous, refusez la mise à jour, gardez vos pensées pour vous. C'est votre seule véritable propriété. Pour résumer le désastre, 1. La technologie existe déjà, cachée dans des brevets de bien-être. 2. Elle vise à monétiser vos émotions et vos intentions en temps réel. 3. Elle servira de nouvel outil de contrôle social et professionnel implacable. Tout ça glissé gentiment dans votre oreille ou posé sur votre nez avec un design élégant et un logo cool. Vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Alors, j'ai une question très simple pour vous aujourd'hui et je voudrais absolument voir la réponse en commentaire. Ouvrez le débat. Seriez-vous prêt à laisser une IA lire dans vos pensées pour, disons, ne plus jamais avoir à utiliser un clavier ou une souris? La flemme l'emportera-t-elle sur la liberté? Je préfère être optimiste, mais j'ai quand même un doute. Si cette analyse vous a donné des sueurs froides, abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo à vos amis qui dorment encore debout. Secouez-les. Prenez soin de vous, blindez votre esprit, car la vérité dérange et elle arrive. À très vite pour une prochaine vidéo, et n'oubliez jamais, tout ce qu'on vous raconte n'engage que vous.